Bonjour, je m'appelle Haitham Baroumi, ingénieur réseau et système avec plus que 3 ans d'expérience dans le domaine de l'IT et essentiellement dans la sécurité de systèmes d'information. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème très important, comment on peut gérer efficacement votre système d'information. Donc comme vous voyez ici, le schéma récapitulatif, ici pour mieux mettre en place une politique de sécurité efficace de votre système d'information, il faut adapter le schéma suivant. Comme vous voyez, au niveau de poste de travail, au niveau des serveurs et au niveau de votre réseau globalement. Donc, lorsqu'on parle de la sécurisation de votre système d'information au niveau de poste de travail, l'administrateur doit tenir compte de mettre en application l'utilisation d'une politique de gestion de compte. Lorsqu'on parle de la gestion des comptes, on parle des mots de passe, les droits d'accès, etc. Donc, l'installation d'un client antivirus et le mettre à jour régulièrement est très primordial. Effectivement, il faut installer un PC firewall, c'est-à-dire il faut mettre en place un firewall physique, faire des scans de vulnérabilité périodiquement des machines tout en utilisant, si vous voulez, les outils open source comme Nessus existe de divers outils, à vous de choisir. Donc, appliquer tous les correctifs de sécurité qui est préconisé pour votre système d'exploitation et surtout les correctifs des logiciels utilisés. Donc, c'est ça au niveau de la partie jaune. Donc, au niveau de votre serveur qui ont mis en place une solution antivirale, c'est effectivement une phase très primordiale. Appliquer une solution de contrôle d'accès aura lieu. Donc, il faut désactiver surtout les services inutiles et mettre en place une politique de sauvegarde pour éviter le risque de perte de données qui sont sensibles. Donc, mettre en place aussi la sécurité physique de la salle hébergeant les serveurs, c'est-à-dire la salle serveur. Donc, utiliser aussi des protocoles de communication sécurisés, par exemple SSH, HTTPS, SFTP, etc. Il faut effectivement mettre en place une solution de détection d'intrusion, ce qu'on appelle le HITS. Voilà, HITS pour dire Host Intrusion Detection System, surtout pour les serveurs sensibles. Donc, au niveau de votre réseau, il faut effectivement documenter l'architecture des réseaux tout en créant une cryptographie claire de votre réseau. Ça, c'est très important, la documentation de l'architecture réseau. Il faut effectivement appliquer une politique stricte de gestion d'accès réseau, tout en mettre une charte d'utilisation utilisateur invité. Donc, charte, il faut mettre toutes les conditions qu'il faut accepter par quel que soit l'administrateur, les utilisateurs normaux, les invités, etc. Il faut placer les serveurs sensibles dans la zone DMZ pour démilitariser la zone, tout en adaptant la politique de filtrage, c'est-à-dire bloquer plutôt bloquer tout et ouvrir seulement les ports dont on a besoin. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les ACL, l'Access List. Donc, adopter une solution de détection et de prévention d'intrusion aussi. Il faut effectivement segmenter et sécuriser le réseau par la mise en place des VLAN, c'est-à-dire la segmentation en VLAN. VLAN pour dire Virtual Local Area Network. Il faut configurer les listes de contrôle d'accès, ACL, c'est ça les ACL, comme vous voyez. Donc, ACL pour dire Access Control List. La mise en place de ces ACL s'effectue au niveau du routeur d'interconnexion plutôt. Il faut mettre en place un serveur proxy cache, Squid par exemple, etc.
Il faut utiliser un analyseur de trafic de réseau qui a pour but de la surveillance de votre connexion. Il faut effectivement sécuriser la communication multisite, quel que soit par l'authentification, par mettre un protocole de chiffrement, plutôt un algorithme de chiffrement, etc. Donc, il faut s'abonner au service au service d'alerte qui est proposé soit par le fabricant de matériel comme Cisco ou bien tout en mettre en place un outil efficace qui vous permettre d'envoyer des alertes lorsqu'il y a des incidents ou bien des anomalies au niveau de votre infrastructure réseau. Il faut toujours tester les mises à jour avant de mettre en œuvre dans un environnement de protection. Voilà, tout ça pour la gestion des identités et des accès. La question qui se pose maintenant, qui a le droit de faire quoi? Donc, il faut définir des droits d'utilisateur corrects, appropriés à la tâche de l'utilisateur. Et ça, ce qu'on appelle d'appliquer un principe de moindre de privilèges. Voilà, donc de cette façon, on a expliqué brièvement et clairement la gestion efficace de votre système d'information. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je suis toujours disponible pour accepter toutes les critiques. Et s'il y a d'autres améliorations, n'hésitez pas à me contacter sur ma page LinkedIn ou bien par mail. Donc, merci beaucoup et